Salut tout le monde, c'est Minon, on se retrouve aujourd'hui pour la lecture du chapitre 1129 intitulé Pantin de chair. Et on continue encore une fois sur les aventures de Yamato. Yamato qui fait vraiment le tour de tout Wano. 16e épisode, entraînement ninja au village d'Amigasa. On retrouve Otama. Ok. Calmez-vous, Dieu Soleil, je vous en prie. Regardez, il y a des flammes dans le ciel. Ce pays va tomber en ruine, c'est la fin du monde. Le chaos s'installe dans ce monde. Vous allez me le payer, pantin de chair. Comment osez-vous profaner ma chambre? Mon temple. Ah, il voulait dire ma chambre. Mon temple. Comment osez-vous attaquer mes serviteurs? What the fuck? Ok, donc on a vraiment la vision là de... il sort de cette chambre. Et peut-être dehors, ce qu'on voit, c'est le vrai Yggdrasil. Il est flippant, ce type. Pour un dieu, il ressemble plutôt à un démon. C'est normal qu'elle tremble comme ça, cette ville. Ça a vraiment été fait avec des blocs trop forts. Saute par-dessus le matou. Seigneur Iskat. Ce type a dû passer un paquet de temps à tout construire, on va s'enfuir sans tout casser. Ah, hey, fais gaffe le chat. Ah ouais, oh, elle est belle cette image. Pour la différence de taille, elle est très belle. Attends, Iskat. Pourquoi est-ce que tu leur prêtes assistance? On va arriver super vite grâce à ce chat. Et on va où maintenant? T'écoutes vraiment rien, Luffy. On doit suivre le plan. C'est bon, j'ai tout mémorisé. Regarde Luffy, c'est l'espèce de porte-miroir de tout à l'heure. Oh, c'est vrai. Si t'es attentif, tu verras que les nuages sont faits en coton. Même si cet endroit est gigantesque, ça reste qu'une simple pièce pour un géant. C'est vrai. Avec ces miroirs de chaque côté, on dirait que l'horizon est infini. On n'est plus très loin. On a juste à aller tout droit. Ok, le plan... Le fameux plan à la Oda, il adore faire ça. Arbre gigantesque, miroir. Ville, forêt, fontaine. Ok. On a parcouru déjà la moitié du pays. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont re-rentrés. Donc en fait, l'image qu'on voyait, c'est eux qui re-rentrent. Je vois, si vous pensez que ces plans dévoilent tous les secrets de ce royaume, vous vous méprenez grandement. Mais vous devez savoir qu'à l'origine, ce lieu était en vérité une geôle pour les géants. Ok, c'est un filet. Ce type parle comme les samouraïs. Ok, en japonais, le faux dieu soleil utilise le dialecte des samouraïs de Wano Kuni. Ok. Alors attends. Parce que direct, ça me fait penser par rapport à sa chevelure. Le fait qu'apparemment il parle comme les samouraïs, ça me fait penser à Shiki le lion d'or. Mais bon, ça serait une dinguerie. Cet endroit a été conçu de telle sorte qu'un géant ne puisse pas s'en échapper. Même s'il atteint l'autre côté, vous pouvez tout briser, cela n'en demeurera pas moins inutile. Mais non, en plus Shiki le lion d'or, il a les deux jambes enlevées, donc c'est pas lui. Évite ça le matou. Pourquoi, Seigneur Iskat? Pourquoi ces gens sont-ils sur vous? Dépêche-toi d'y aller. Oh, le Jambe qui arrive. Stylé. Miaou. Câble métallique. Soleil vain, au-delà d'eux se trouve le redoutable dieu aux grandes oreilles. Ah, celui qu'ils ont déjà explosé. Dieu Soleil. En fait, concernant le dieu aux grandes oreilles... Oh la vache! Ils l'ont déjà pouffé entièrement. On ne sait toujours pas pourquoi, mais il a été carbonisé à mort. On pensait que ça ne pouvait pas être pire. Mais maintenant, le ciel se brise. Ce jour est vraiment maudit. Ils l'ont battu? Impossible, ce féroce lapin carnivore. Glutobuni. Quand je l'ai remarqué, il était déjà dans cet état. Voilà, on a le rire. Mon cher et tendre, ce monde est splendide. Un scénario se décide enfin pour cette histoire se déroulant dans le minuscule jardin fermé.
Je les ai sous-estimés, c'est terriblement palpitant. Le bien et le mal ont émergé dans ce monde façonné par mes mains. L'histoire s'écrit sous nos yeux. Telle est la beauté de mes pantins de chair. Ce monde minimaliste m'appartient entièrement. Il a vraiment un problème. Hein. C'est notre seule chance. L'issue de secours est ouverte. Courons tant qu'il a encore temps. Faites passer le mot. Ok, avec les bulles comme ça, on voit, genre, ils chuchotent ou c'est entre eux, tu vois. Genre, c'est vraiment des prisonniers, en fait. Oh, ils se marrent. C'est un véritable drame se déroulant au creux de ma main. Harujin vous respecte. Ah, attention. Harujin vous respecte, mais pas moi. Voyons ce que vous allez faire ensuite. Ok, donc il connaît déjà le lien entre Harujin et les Mugiwara. Putain, c'est qui ce gars? Isatsu Midoriboshi. Oh, elle est trop stylée cette attaque. Bille verte fatale. Herbe explosive à tête de mort. Ça ne sert à rien. J'ai cassé le miroir, mais ce mur est trop résistant. Laisse-moi faire. Splendide, quel chapitre. Je ne me lasse pas de ces faibles luttant contre leur destin. Leur échec amer et leur désespoir ne me font que mettre en évidence leur humanité. Les revers et les déceptions, voilà la véritable essence de l'évolution d'un personnage. Cette folie est risible à contempler, mais vos efforts vaillants me touchent jusqu'aux larmes. Je suis heureux que vous soyez venus jusqu'à moi. Lufitazo, Zorotazo, Namitazo, Usobtazo. Ok, donc c'est sûrement la formulation des Vikings. Il sait qui on est. Santazo, Chotazo. C'est quoi un Tazo? Je vais le démolir. Voilà un petit gear fort. Allez hop. Et Aesop, personne n'est responsable en cas de catastrophe naturelle, pas vrai? Tu parles de séisme, d'inondation et de tempête? Eh bien non, ces trucs sont naturels, on n'y peut rien. Parfait. Ce type nous a trop fait subir, il a vraiment énervé. C'est un géant, tu devrais. Oh putain. Je comprends ta colère, Nami chérie, je ne lui pardonnerai jamais. Oh la tête. Ce type a osé changer tes vêtements. Par rapport à ceux d'Agen, c'est sûr que c'est pas la même pour lui. Mes jambes vont le réduire en poussière. Reprends-toi, Sanji. En plus, j'ai l'impression qu'il est sur le point de subir un châtiment divin. Mujin, qu'as-tu apporté cette fois? Ok, on voit. Ok, attends. Donc c'est une espèce d'aigle qui porte le Sunny. C'est l'équipage au chapeau de paille. Mais pourtant, l'équipage des géants les guidait. On voit sa tête, là. Putain, mais quittez, frérot. Il a dû se passer quelque chose, ils se sont endormis à temps. S'ils viennent d'Egged, ils ont dû traverser la ceinture des brumes endormies. C'est formidable, Harujin vous a rejoint de son propre chef. Il souhaitait que nous, le nouvel équipage des géants, vous servions. N'importe quoi. Les plus puissants guerriers d'Elbaf ne suivent pas de minuscules humains. Ne possèdent-ils pas un soupçon de fierté? Ok. Regarde-moi ce corps frêle et insignifiant. Oh, c'est ma reine Namitazo. Évidemment. Ah, genre, elle commence à se réveiller. Il leur balance cette espèce de gaz soporifique. Retournez dormir, vous serez bien surpris à votre réveil. Ok. Je vois que vous n'avez aucune idée d'où vous vous trouvez. Restez et déchaînez-vous ici. À présent, vous me servirez. Redzus, plus que jamais, Nami. Est-ce donc? Je n'ai point créé cela, alors vas-y à fond. Oh, magnifique. Oh là là, Nami qui brille un petit peu là, let's go. Quoi? Dieu soleil. J'aime pas faire ça, mais on doit y aller. Adieu, pays des blocs. Un petit Gomu no Muno Kongen. On sort enfin. Bien fait pour ta tronche, je vais en pervers. Faites que ce soit Elbaf dehors. Let's go. On est libre. Qu'est-ce qui se cache à l'abri des regards? Allez, on va enfin voir Elbaf pour de vrai. Let's go. Ok. Ok, donc c'est un géant. J'arrive pas à le reconnaître. Je l'ai déjà vu. Il me semble qu'il a fait partie de ceux qui
qui aidait à ramasser les livres à Ohara. Si je dis pas de bêtises. Faudrait que je regarde. Mais en tout cas, il est pas d'accord avec Harujin et la nouvelle génération des géants. Mais il a un sérieux problème de toute façon, pour avoir des espèces de prisonniers, tout ça. Ok. Ok, ben n'hésitez pas à donner vos théories. Et chapitre de la semaine prochaine, le 1130, let's go. Vive One Piece. Vive les fans de One Piece, let's go. À la semaine prochaine.